Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Le Réma du jour, je vous dis bonjour. Soyez les bienvenus à cette émission qui vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Kokou Apetobo Samuel. Une émission par laquelle le Seigneur passe pour parler à notre cœur, révéler ses pensées et des directives pour notre vie. Bonne écoute et que le Seigneur soit avec tout un chacun de nous. Novi loloto miezova ona ekeji nye dankoro be le RDJ apetola ƒe gbenao eye nye ona ekeji apetɔ tona ƒonaƒona miaƒe dzi eye wòtana mɔ na mí. Nene ƒe wɔna ya ame ke ne le zi me ne nyi Mawu ƒe subɔla Sanvi Kokou Aƒetɔ gbɔ Samuel. Toɖoɖo nyuie na mia dometɔ ɖe sia ɖe. Oui, qu'est-ce que le Seigneur voudrait nous dire encore ce matin? Nous sommes toujours dans le thème la véritable adoration. La véritable adoration. Dans Jean chapitre 4, verset 23, il est écrit que ceux qui voudraient adorer Dieu doivent l'adorer en vérité et en esprit, car c'est là les vrais adorateurs que le Père demande. Car Dieu est esprit et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Nous avons parlé de la véritable adoration. Et on ne peut pas mentionner la véritable adoration sans faire intervenir les vrais adorateurs. Nous avons parlé sur le composant du véritable adorateur. Chaque adorateur doit savoir celui qu'il est. Alors l'adorateur est constitué de deux choses, sur deux aspects. Il y a l'aspect physique et l'aspect invisible, ou bien l'aspect visible et l'aspect invisible. L'aspect invisible du constituant de l'adorateur est composé de l'âme et de l'esprit. Ce qui est invisible, c'est l'âme et l'esprit de l'adorateur. Et l'aspect physique ou bien l'aspect visible, c'est le corps de l'adorateur. Et nous avions parlé concernant l'esprit de l'adorateur. L'esprit de l'adorateur lui permet de rentrer en communion avec le divin. Et dans l'esprit de l'adorateur, Dieu a mis ce que nous appelons l'intuition. Donc c'est par l'intuition que lorsque notre esprit est connecté avec l'esprit de Dieu, nous recevons des inspirations. L'inspiration est une forme de pensée spontanée qui est déposée dans notre esprit. Et dans ce même esprit de l'adorateur, Dieu nous permet d'avoir une relation de prière avec lui. Alors l'esprit de l'homme est nourri par la prière. Le deuxième constituant de l'aspect invisible, c'est l'âme de l'adorateur. L'âme de l'adorateur vit par la parole de Dieu. Et dans cette âme, Dieu a mis la conscience. L'âme de l'adorateur est composée de la conscience, de la volonté et de l'intelligence. Toute personne a une conscience, toute personne a une volonté et toute personne a une intelligence, le raisonnement. C'est pour cela que Dieu ne nous impose pas l'adoration, mais il a mis en nous la volonté de faire le choix. Et c'est par ton choix que tu seras jugé. Et la conscience est dans l'homme pour lui dire ce que tu as fait là est mauvais. La conscience est comme ce juge-là qui est dans le cœur de l'homme pour lui dire ses fautes, pour le condamner s'il a mal fait
pour l'apprécier s'il a bien fait. Et nous avons l'intelligence. Dieu nous a donné l'intelligence. Dès le ventre de ta mère, tu possèdes la manière de réflexion, la raison. Et cette raison, cette intelligence se développe au fur et à mesure qu'on vit sur la terre. Alors l'âme de l'adorateur est nourrie par la parole de Dieu. Son esprit est nourri par la prière. Aujourd'hui, nous allons parler du corps de l'adorateur. Le corps de l'adorateur. Et le corps de l'adorateur lui permet d'adorer Dieu sur le plan physique. Et si nous ne prenons pas soin aux côtés à l'aspect invisible, notre adoration serait pleine d'hypocrisie. C'est pourquoi la véritable adoration commence par l'esprit et se termine par le corps. Le corps de l'adorateur est composé ou bien constitué d'émotions. Le corps est composé d'émotions, des sentiments, des contacts physiques. Lorsque nous sommes dans le corps, nous avons le contact avec le monde physique. Nous avons de l'émotion, des sentiments. Et ces sentiments seront contrôlés par la parole de Dieu, par la discipline. Le corps a besoin de la discipline. L'âme a besoin de la parole de Dieu et l'esprit a besoin de la prière. C'est pourquoi le véritable adorateur doit maintenir son corps dans la sainteté. Ne disons jamais que l'adoration c'est dans le cœur. Non, l'adoration commence par le cœur et se termine par le corps. Nous ne pouvons pas négliger le côté corps. Regardons un peu ce que la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 12, le verset 1. Là, il est écrit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable ou bien une véritable adoration. » Je reprends. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes en train d'adorer Dieu sans préserver notre corps dans la sanctification. Nous devons nous éloigner de tout ce qui est impur et souillure. Notre adoration est liée également à notre corps. Notre corps est au contact avec le visible. Et si nous sommes au contact avec le visible tous les jours, nous devons nous préserver purs. Dieu veut que nous préservions notre corps, que nous donnons notre corps comme un sacrifice vivant, que le corps soit discipliné pour adorer Dieu. Parce que le corps a des émotions et des sentiments. Le corps a ses raisons. Alors, avec notre corps, nous élevons nos mains dans l'adoration. Ça nous permet de lever nos mains dans l'adoration. Ça nous permet de nous prosterner devant le Seigneur lors de l'adoration. Ça nous permet également de nous mettre à genoux. Alors, dans l'adoration, le corps exécute des mouvements différents dans l'adoration. Élévation des mains, la prosternation, se mettre à genoux, fermer les yeux. Avec notre corps, nous pouvons fermer les yeux, contempler la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ce corps doit être maintenu dans la sanctification. Bien-aimés auditeurs et auditrices, la véritable adoration implique notre esprit à être conduit par le Saint-Esprit. La véritable adoration implique notre âme à être soumise à la volonté de Dieu. La véritable adoration implique notre corps à exécuter les actions de l'adoration dans la sainteté et dans la sanctification. Car il est écrit, sans la sanctification,
Nul ne peut voir la face de l'Éternel. Adorer Dieu, c'est de s'approcher de lui et de contempler sa face. Si je ne maintiens pas mon corps dans la sanctification, je ne peux jamais voir la face de l'Éternel. Alors ce matin, demandons au Seigneur de nous purifier par son sang précieux, de nous sanctifier par son esprit et de nous permettre de rentrer dans le lieu saint des saints pour adorer le Seigneur notre roi. Car il est merveilleux de se prosterner devant le roi des rois et de l'adorer. Il fait bon de vivre en présence de notre Dieu. Adore le Seigneur lorsque tu as la force de le faire, car un jour viendra, tu perdras la force de ton corps. Le corps contient de l'énergie. L'énergie te permettra d'adorer Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec tout un chacun de nous. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur, Sanvi Kokou Apetobo Samuel. Il n'est pas encore trop tard pour se lever et adorer Dieu, car le meilleur reste à venir. Paix et joie à vos cœurs. À la prochaine. Bye bye.